Comme chaque année, je vous fais un point sur la rentrée scolaire lors de son conseil municipal de septembre. Une rentrée scolaire, ce n'est pas que le 1er ou 4 septembre pour cette année, ça se prépare depuis plusieurs mois, que ce soit la question de la carte scolaire, de l'entretien et des travaux dans les écoles, de la restauration scolaire, de la construction de nouvelles écoles, des moyens humains et financiers que la ville met à disposition. Et donc, à ce titre, je tiens à remercier en premier lieu mes collègues adjoints d'arrondissement, de tous les arrondissements pour le travail que nous menons ensemble, et également le travail des services, direction éducation, direction de la DGTB, de la construction, qui ont été fortement impliqués, et DCI, notamment dans les constructions des nouvelles écoles cette année. Tout d'abord, la rentrée scolaire s'est plutôt bien passée. La ville de Lyon a travaillé avec l'éducation nationale et les associations pour bien accueillir les enfants lors de cette rentrée. Cette rentrée a été marquée par l'ouverture de 3 nouvelles écoles. L'école Eugénie Brasier dans le 2e arrondissement, les écoles Frida Kahlo et Wangari Maathai dans le 7e arrondissement et une 4e école, l'école maternelle Audrey Hepburn, ouvrira dans les prochains mois. Je reviendrai sur ces ouvertures dans quelques minutes. Le 4 septembre, nous avions un effectif de 34 007 enfants inscrits. Ce chiffre, comme chaque année, sera consolidé en octobre. C'est 34 007 enfants, donc c'est un petit peu moins que ce que je vous avais annoncé lors de la commission, se répartissent dans les 208 écoles de la ville, à savoir 110 écoles en maternelle et 98 écoles en élémentaire. Nos écoles comptent désormais 1515 classes, 557 en maternelle, 958 en élémentaire et 29 dispositifs Ulysse et 4 classes LSF. Soit, si vous le rappelez des chiffres de l'an dernier, 24 classes de moins qu'en 2022. Il y a eu effectivement 84 fermetures de classes, c'est important, 49 fermetures en école ordinaire et 35 en école REP-REP+, mais également 60 ouvertures de classes, dont 29 en école ordinaire et 31 classes ouvertes en REP-REP+. Dans le 7e, l'école Wangari Maathai prend la suite du groupe scolaire provisoire Ginko. L'école Frida Kahlo prend la suite du groupe scolaire du Parc Blandan et Eugénie Brasier est un nouveau groupe scolaire. 3 nouvelles écoles donc, qui ont ouvert au mois de septembre 2023. Ces écoles sont belles, elles sont spacieuses, avec des conditions d'accueil pensées pour les élèves, mais également pour les professionnels. Des ouvertures de nouvelles écoles sont pour moi l'occasion de fête et je me réjouis des prochaines inaugurations qui auront lieu dans le 7e et 2e arrondissement dans les prochaines semaines. Le programme de ces groupes scolaires a été retravaillé afin de répondre aux engagements de l'équipe municipale. Cours nature, abord apaisé dans le cadre de rue des enfants, isolation thermique et énergétique, sanitaires en nombre, recours à des matériaux biosourcés. Il est important aussi de noter que le nom de ces nouvelles écoles rend hommage à 4 femmes remarquables dans des domaines aussi différents que l'humanitaire, la peinture, la gastronomie, le cinéma, Wangari Maathai, Frida Kahlo, Eugénie Brasier et Audrey Hepburn. Comme vous le savez certainement, et comme nous en avons informé les communautés éducatives dès la rentrée, nous avons trouvé du plomb hydrique dans ces nouvelles écoles. À la suite d'analyses révélant la présence de plomb au-delà des seuils réglementaires, la ville de Lyon a mis en œuvre son protocole de prévention pour limiter les risques d'exposition au plomb des enfants dans ces écoles et la crèche touchées en mettant à disposition de l'eau en bouteille. La municipalité est totalement mobilisée pour identifier les sources de plomb, en lien étroit avec ses partenaires, l'Agence régionale de santé, la métropole de Lyon et bien sûr les entreprises ayant réalisé ces travaux. À ce jour, les analyses effectuées par Eau du Grand Lyon autour des secteurs concernés sur le réseau public de l'eau se sont avérées conformes au seuil autorisé.
Depuis 2020, la ville de Lyon a souhaité évaluer la présence de plomb dans les écoles et les crèches. Une priorisation des écoles a été établie en fonction de différents critères, principalement en fonction de la date de construction du bâtiment. Nous avons été proactifs sur ce sujet dès le début du mandat, dans l'objectif politique général d'être la ville qui prend soin et la ville des enfants que nous appelons de nos vœux. Mais cette découverte inattendue dans ces nouvelles écoles nous amène à revoir les priorités préétablies et le maire de Lyon a demandé au service de retravailler la planification de l'ensemble des écoles lyonnaises. La ville de Lyon est également en lien étroit avec d'autres réseaux de villes afin d'identifier les endroits où cette même problématique a pu être rencontrée. Des contacts sont d'ores et déjà pris par la délégation santé. J'en viens aux délibérations qui suivent et qui concernent le projet éducatif de Lyon. Le projet éducatif de la ville incarne une nouvelle dynamique éducative partenariale et s'inscrit pleinement dans la démarche de la ville des enfants. Il ambitionne de réduire les inégalités en matière d'éducation dans un souci de justice sociale et écologique à travers 3 ambitions éducatives: l'éducation à la transition écologique, l'éducation à la citoyenneté, à l'engagement, une éducation émancipatrice, l'éducation co-construite plus juste, plus solidaire et plus inclusive. Chaque année scolaire, des moyens matériels, humains et financiers sont mobilisés directement par la ville de Lyon ou à travers l'action de partenaires associatifs qu'elle finance, pour traduire en actions concrètes la mise en œuvre du projet éducatif sur les différents temps de l'enfant, que ce soit les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. Ces projets, soutenus par la ville, sont portés par les équipes pédagogiques de l'éducation nationale, de la ville et des partenaires associatifs. Les moyens mobilisés font l'objet d'un ensemble de délibérations qui sont soumises au vote, qui sont soumises à votre vote ce jour et présentées pour un total de 1,5 million d'euros. Je me permets de valoriser certains axes de travail. D'abord, je voudrais souligner l'animation territoriale du projet éducatif que les adjoints d'arrondissement, les adjoints éducation d'arrondissement ont entrepris depuis l'année dernière et qui permet, à travers des réunions réunissant les différents acteurs, l'éducation nationale, les parents, mais également les acteurs associatifs, de souligner les besoins, d'identifier les besoins qui sont identifiés au niveau des quartiers, des écoles et des arrondissements. Je souhaite également rappeler la question de l'alimentation. La question d'une alimentation saine et durable est un enjeu fort pour tous les enfants. Nous avons maintenu, dans ce sens, les tarifs de la cantine scolaire malgré l'inflation. Dans les écoles publiques lyonnaises, tous les enfants ont le droit de bien manger. Ils sont d'ailleurs 93% satisfaits de nos nouveaux menus. Comme vous savez, il ne s'agit pas de changer seulement le contenu, mais d'être dans une démarche plus globale qui emmène les enfants, les familles, mais à la fois nos personnels, nos animateurs, qu'ils soient municipaux ou associatifs. Et à ce titre, je tiens à saluer le travail réalisé par la direction de l'éducation sur la pause méridienne, qui se concrétise par l'élaboration d'un guide référentiel, le guide de la restauration, pour un accueil de qualité sur les temps du repas. Ce guide de la restauration a pour ambition de proposer aux professionnels du temps de repas un socle commun de pratiques et de postures pour un accueil de qualité des enfants en restauration scolaire. Il a été travaillé avec nos agents municipaux, avec les acteurs associatifs et certains adjoints éducation d'arrondissement. Parmi nos engagements, encore une fois, je souligne l'engagement de la délégation culture qui a mené les interventions des professionnels du conservatoire à un engagement financier d'1 million d'euros. Il s'agit bien sûr d'éducation musicale, mais pas seulement. Avec Nathalie Perrin-Gilbert, nous avons entrepris de travailler, de structurer l'éducation artistique et culturelle autour d'esthétiques comme la musique, le livre et l'image.
Ce travail entrepris depuis plus d'1 an a été présenté aux adjoints culture et éducation, à l'éducation nationale et aux institutions culturelles qui sont partie prenante dans cette démarche inédite et porteuse de sens pour les élèves, leurs familles et les professionnels. L'éducation artistique et culturelle participe à l'émancipation des enfants lyonnais, à l'émancipation de nos élèves. Cette dimension essentielle doit s'inscrire dans l'ensemble de nos projets. En effet, le projet éducatif permet aux enfants d'être des citoyens qui ont une place entière dans notre ville. C'est pourquoi la question de la citoyenneté, de l'engagement est également fortement portée. En parallèle et en complément des conseils d'arrondissement des enfants menés par Tristan Debré et les élus d'arrondissement, les enfants sont concertés, leur avis pris en compte et même encouragés leur pouvoir d'agir. Par exemple, ils sont bien sûr partie prenante dans les commissions menues de leur cantine. Ils sont concertés sur les usages des cours nature. Les enfants sont intervenus sur le futur programme type de nos écoles. Et nous continuons à développer des campagnes de pouvoir d'agir sur nos temps périscolaires. Faire de Lyon la ville des enfants, c'est penser la ville pour eux et avec eux. C'est l'adapter à leurs besoins, c'est favoriser leur épanouissement, leur éducation, c'est favoriser leur citoyenneté et leur émancipation, c'est développer leur lien avec la nature et le vivant. Le projet éducatif travaille à atteindre ces objectifs et ainsi construire un espace heureux pour les enfants. Je vous remercie donc de voter favorablement, comme vous l'avez fait dans tous les arrondissements, les moyens donnés au projet éducatif de Lyon. Merci.